De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 7. Les pertes que les connaissances des choses surnaturelles peuvent apporter à l'âme lorsqu'elle y fait quelques réflexions. On en propose le nombre et on traite de la première. Lorsque l'homme spirituel fait des retours sur les choses qu'il connaît par quelque impression surnaturelle, il s'attire 5 sortes de pertes. La première est qu'il se trompe souvent en prenant une chose pour une autre. La deuxième, il est dans l'occasion prochaine de concevoir de la présomption et de la vanité. La troisième, l'esprit de ténèbres a beaucoup de facilité à le séduire par ses idées. La quatrième, il se forme à lui-même un empêchement de s'unir à Dieu par l'espérance. Quant à la première perte dont nous parlons maintenant, il est certain que l'homme spirituel qui s'arrête à ces sortes d'images et de connaissances en fera de temps en temps un jugement faux et trompeur. Car si personne ne peut bien connaître ce qui se passe naturellement en son imagination, ni en former un jugement pur et infaillible, nous pouvons beaucoup moins juger sûrement des choses surnaturelles, tant parce qu'elles surpassent la portée de notre esprit, que parce que nous n'en avons que très rarement l'expérience. Si bien qu'il prendra de fois à l'autre l'ouvrage de la fantaisie pour l'ouvrage de Dieu pour l'ouvrage du démon, et l'ouvrage du démon pour l'ouvrage de son Créateur. Les images mêmes de son bien et de son mal, du bien et du mal d'autrui, et les autres espèces de cette nature, s'attacheront avec tant de force à son imagination, et lui paraîtront si vraisemblables qu'il les estimera très certaines, quoique ce ne soit que des illusions et des mensonges. Quelquefois aussi celles qui seront véritables passeront dans son esprit pour fausses. Mais au cas qu'il ne s'égare pas quant à la vérité de ces choses, il pourra néanmoins errer quant à leur qualité, en pensant que celles qui ne sont que petites sont grandes, et que celles qui sont grandes ne sont en effet que très petites, et que ce qu'il garde en son imagination est une chose de telle nature, au lieu que c'est une chose d'une autre nature. En prenant ainsi, selon l'expression d'Isaïe, les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, la mer pour le doux et le doux pour la mer. Isaïe chapitre 5 verset 20. Ce sera enfin une espèce de miracle si, ne se trompant pas en une chose, il ne se trompe pas en une autre, car quoiqu'il n'en juge pas fort déterminément, c'est assez qu'en les estimant beaucoup, il en porte jugement, quoiqu'avec peu d'application, pour souffrir ou le dommage que j'explique, ou quelqu'un de ceux que nous remarquerons dans les chapitres suivants. Si l'homme spirituel veut donc prévenir toutes sortes de tromperies, il ne doit point examiner ce qu'il a dans l'esprit, ni ce qu'il sent, ni quelle est cette vision, cette connaissance ou ce sentiment. Il ne doit pas non plus ou les désirer ou en faire état, ou s'en rafraîchir la mémoire, sinon pour les dire à son directeur, afin qu'il apprenne de lui comment il faut les anéantir en sa mémoire, et de quelle façon il se doit comporter en tel cas et en telle occurrence, puisque toutes ces idées, quelles qu'elles puissent être, ne sauraient l'exciter à un si grand amour de Dieu que le moindre acte d'une foi vive et d'une ferme espérance qu'il produira lorsqu'il aura effacé tout cela de sa mémoire. Chapitre 8 de la seconde espèce de dommage qui consiste dans le danger de s'estimer soi-même et de présumer de ses bonnes qualités. Les connaissances surnaturelles qui se conservent dans la mémoire donnent occasion aux personnes spirituelles qui les estiment de se laisser emporter à la présomption et à la vanité. Car comme celui qui n'a nulle part à ses dons célestes est éloigné de ce vice, ne remarquant rien en lui qui soit un sujet d'y penser, de même celui qui en est participant s'imagine aussitôt qu'il l'élève à un degré d'excellence qui le distingue du commun. À la vérité, il peut bien les rapporter à Dieu comme à l'auteur, lui en rendre ses actions de grâce
et croire qu'il en est indigne. Mais après tout, il se glisse en son cœur je ne sais quelle satisfaction secrète, je ne sais quelle estime de ces grâces qui ont accoutumé d'enfler d'orgueil les hommes spirituels. C'est de quoi ils pourront se convaincre lorsqu'ils feront attention sur le chagrin qui les anime contre ceux qui n'approuvent pas leur attrait, ni leur esprit et leur conduite, ni ces impressions surnaturelles, et lorsqu'ils réfléchiront sur la douleur qui les pénètre, quand ils apprennent ou quand ils pensent que d'autres qu'eux jouissent des bienfaits de Dieu, peut-être plus éminents et plus précieux. Tous ces sentiments sont sans doute les effets d'un orgueil occulte, dont ces gens-là toutefois ne croient pas être enflés, se persuadant qu'il leur suffit, pour en être exempts, de reconnaître devant Dieu leur misère, quoiqu'ils soient effectivement pleins de l'estime d'eux-mêmes et de la complaisance qu'ils sentent, plus pour leur bien spirituel que pour les dons surnaturels des autres, tellement qu'ils ressemblent aux pharisiens qui remerciaient Dieu avec beaucoup de présomption et de plaisir pour les vertus particulières dont ils se flattaient. « Je vous rends grâce, ô mon Dieu, disait-il, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, et tels aussi que ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine et je paie la dîme de tout ce que je possède. » Luc chapitre 18, versets 11 et 12. J'avoue bien qu'ils ne prononcent pas ces paroles comme le pharisien, mais ils en ont la pensée, et quelques-uns d'entre eux s'abandonnent quelquefois à un orgueil caché, de telle sorte qu'ils sont plus méchants en ce point que le démon même, lorsqu'ils goûtent ces douceurs intérieures comme des écoulements de Dieu selon leur sens, ils en conçoivent une très grande complaisance, et ils ne doutent pas qu'ils ne soient proches de Dieu, et que ceux qui ne sont pas favorisés de ces consolations spirituelles n'en soient éloignés. Et ainsi, à l'exemple du pharisien, ils en font un grand mépris. Mais pour guérir ce mal contagieux et désagréable aux yeux de Dieu, ils doivent avoir toujours dans l'esprit ces 2 remèdes. Le premier est de se bien persuader que la vertu n'est point renfermée dans ses sentiments divins, quelque sublimes qu'ils soient, ni dans aucune autre chose semblable. Au contraire, elle se trouve dans le profond mépris de soi-même et de ses bonnes qualités, et dans le plaisir qu'on prend à voir ses dons naturels dans le prochain. Le second est de graver en leur cœur cette vérité, à savoir que toutes ces visions, toutes les révélations et tout ce qu'ils peuvent se représenter de plus grand en cette matière n'est pas d'un si grand prix que le moindre acte d'humilité qui procède de la charité, laquelle porte un homme à n'estimer jamais ses avantages, à ne point chercher ses intérêts, à ne point penser mal de personne, sinon de soi-même, à ne s'attribuer aucun bien et à croire que tous les autres sont bons. Il est donc expédient qu'ils ne s'élèvent pas au-dessus des autres à cause de ces grâces surnaturelles, qu'ils ne s'en laissent pas éblouir et qu'ils s'étudient plutôt à les mettre en oubli et à s'en retirer le plus promptement qu'il sera possible.